Voilà, on est à Berlin pour l'IFA. Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas assez de place dans la première vidéo. C'est pour ça qu'on fait une deuxième vidéo sur l'IFA à Berlin. L'IFA 2025, c'est ici, c'est derrière moi. Il y a plein de trucs à vous montrer, donc suivez-moi, on ne perd pas de temps, on va découvrir tout ça. Alors ça, c'est pas nouveau, c'est la ScanWatch 2 qui a été lancée en 2023. Mais ce qui est nouveau, c'est le firmware de la montre où un nouveau capteur qui est au milieu de la montre a été activé. C'est un capteur qui mesure la température en continu du corps entier et ça permet de détecter des signes de maladie et ça permet aussi de donner plus d'informations sur le cycle menstruel pour les femmes. D'ailleurs, si vous connaissiez la ScanWatch 2, cette couleur elle est nouvelle, en bleu, ça n'existait pas avant. Et ce qui est aussi nouveau, c'est le score de vitalité qui apparaît dans l'application qui tous les jours va vous donner envie de faire plus de sport et de vous bouger un petit peu plus. Un peu comme ce qu'on est en train de faire avec Fanny depuis 2 jours ici. J'ai trouvé un truc trop cool, ça s'appelle Ultra Bar. C'est un truc qui est modulaire avec un écran, avec des contrôleurs. Voilà. Alors en fait, à quoi ça sert? Ça sert concrètement à contrôler les objets. En fait, on peut contrôler énormément d'applications qui sont sur son smartphone, qui sont sur son ordinateur. Tu as une application qui permet de faire une calculatrice. Là, on va pouvoir accéder à Home Assistant. Putain, c'est génial, j'ai Home Assistant à la maison. Home Assistant, c'est une application qui te permet de gérer tous les objets connectés de la maison. On peut contrôler sa musique, interagir avec le volume. Je trouve le concept assez génial. C'est cool, chez Ximi, il y a toujours le pied pour que le projecteur soit rotatif, donc c'est pratique. Ça, c'est le Horizon 20 Max, un des tout derniers modèles de Ximi qui est présenté ici à l'IFA. Et il y a 2 trucs impressionnants sur ce vidéoprojecteur. D'abord, c'est la luminosité, 5700 lumens. Je pense que c'est un des records dans l'industrie. Et puis, un autre truc aussi qui est hyper intéressant, 1 milliseconde de lag pour le jeu vidéo. C'est tout petit, on peut difficilement faire plus faible comme latence. Pour le jeu vidéo, il est toujours limité à 60 Hz en 4K. En revanche, si on passe en 1080p, on peut aller jusqu'à 200 Hz. Donc, les gamers vont vraiment adorer. Je pense que c'est un produit qui pourrait satisfaire à la fois les gens qui cherchent un super vidéoprojecteur pour le home cinéma et ceux qui veulent aussi faire du jeu vidéo dans de très bonnes conditions. Wow, alors celui-là, il est magnifique. Il ressemble pas trop aux autres vidéoprojecteurs de Ximi. En revanche, c'est le premier de Ximi qui a une puce DMD de 0,95 pouces. Donc c'est ultra lumineux. On voit plus du tout de rouge couleur. Ça, c'est vraiment totalement oublié. Et il ne coûte que 4000 €, ce qui est plutôt intéressant pour un produit qui est aussi haut de gamme. En tout cas, le résultat qu'on vient de voir à côté, il est assez bluffant. Et la taille, elle est immense. 180 pouces. C'est impressionnant. Personne n'a 180 pouces à la maison. Ils l'ont fait sur la démo et ça veut dire que même si tu fais une taille un petit peu plus petite, ça va être ultra lumineux. Waouh! Regardez ça, il s'appelle The 60. Ils ont quand même donné un nom de dieu à un aspirateur robot. Enfin, pas vraiment un aspirateur robot, mais au système qui va permettre à l'aspirateur robot de grimper des marches de 25 cm de hauteur. C'est la taille standard pour des marches. Alors, le concept, il est super simple. Il y a un rail qui va se rétracter et qui va faire avancer le robot. Et ensuite, quand il est sur la première marche, le rail revient et il se redonne de la hauteur pour aller sur la marche suivante. Et quand on achètera ce système, le robot sera interchangeable. C'est-à-dire que si on met à jour son robot, on utilisera le même système de levage pour que le robot puisse grimper des marches. Pas mal. Ça, c'est Sirius 60. Déjà, il a un bras robotisé qui permet d'attraper des petits objets. Mais la différence avec les autres marques qui ont des bras robotisés, c'est que le bras, il sort du corps de l'aspirateur, mais sur la partie basse, ce qui est vachement utile parce que ça lui permet d'aller se faufiler sous un canapé, par exemple, pour aller attraper des objets qui seraient tombés sous un canapé. Alors ça, c'est le bras qui fait tourner une petite balayette. Mais là, il s'extrait vraiment du corps de l'aspirateur. Il va très loin pour choper la poussière un petit peu dans les coins. Et 2 trucs hyper intéressants avec ce deuxième bras, c'est qu'il peut travailler de concert avec le premier bras. Ça leur permet d'agripper des objets, de les soulever pour les déplacer et les mettre ailleurs. Et puis un dernier truc hyper étonnant, sur le deuxième bras, on peut enlever cette partie et mettre une petite balayette qui va permettre de nettoyer le dessus des plinthes. Là, les aspirateurs robots aujourd'hui, ils évoluent tellement que bientôt, ils auront la capacité de nous remplacer pour toutes les tâches de nettoyage de la maison. Regarde Fanny, regarde une piscine. Mais le problème avec les piscines, c'est que tous les robots piscines qu'on a testés ont un petit peu le même souci. Ils ont du mal à cartographier l'intérieur de la piscine. C'est pas évident. C'est pour ça que Mova a fait une super innovation. C'est quasiment le seul robot piscine à faire ça aujourd'hui. C'est un radar LiDAR qui va lui permettre de correctement cartographier l'intérieur de votre piscine parce que ça a toujours été un problème, même avec des caméras pour les robots piscines. Mais avec le LiDAR, la création de la carte de la piscine va être beaucoup plus précise. Et le truc très cool sur le Rover Exist, parce que c'est son petit nom, c'est cette partie qui est à l'avant. Alors ça va permettre de nettoyer le fond de la piscine, les bords de la piscine, mais aussi les marches que vous empruntez pour rentrer ou sortir de votre piscine. Et a priori, c'est l'un des seuls robots à faire ça. Est-ce que tu as vu, Fanny, comme ce petit robot est tout petit? C'est un robot qui nettoie les vitres. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de station. Il y a juste un câble d'alimentation électrique pour le brancher sur le courant et il va aller tout seul se mettre sur les vitres. Voilà, c'est tout simple. Tu vois, je le prends. Il y a une serpillière qui est dessous et qui permet de laver les vitres. Et puis ici, il y a non pas un, mais 2 réservoirs d'eau. Donc ça permet de mettre de l'eau, mais aussi du détergent pour correctement nettoyer ces vitres. Et je vais le remettre à bosser parce que il y a encore des petites traces là.
Avec Fanny, on a un petit point de désaccord. Je trouve que l'IFA, c'est le salon le plus mal foutu au niveau du bâtiment. Il y a des étages, des demi-étages, un tiers d'étage. Mais en fait, avec Fanny, on s'est aperçu que c'était plutôt moi qui avais un mauvais sens de l'orientation, c'est ça? Je dis pas ça, mais une fois que tu as compris le concept et la logique, disons que tu peux te repérer assez facilement. Il y a pire, quoi. Genre le CES. Bah non, je suis pas d'accord. Je trouve que les CES, c'est plus simple. C'est plus grand, mais c'est plus simple. Allez, on y va. Comprendre la techno qui équipe nos télés aujourd'hui, c'est quand même pas hyper simple. Mais chez Hisense, ils ont fait un truc qui est hyper visuel pour rapidement comprendre comment fonctionne une télé. Ça, c'est un panneau LED classique avec du local dimming. Chaque LED est éclairé par une lumière et il y a un filtre de couleur qui rajoute la couleur bleue, rouge ou vert. Ici, c'est des mini LED. C'est un petit peu la même techno, mais c'est plus petit. Et la nouvelle génération de téléviseurs qu'on va bientôt avoir chez nous, peut-être pour tout le monde, c'est le RGB mini LED. Et la seule différence, c'est que là, chaque LED a une couleur différente. C'est la LED qui change de couleur. Il n'y a plus de filtre. Donc l'image est vachement plus belle. Et derrière, on voit la différence de qualité de couleur qu'il y a entre le LED, le mini LED et le RGB mini LED. Et donc le résultat, eh ben, il est là, hein. C'est la plus grande télé du monde, 116 pouces. Alors à chaque fois, ça se joue à un petit pouce de plus. L'an dernier, c'était 115. Là, c'est 116. C'est la plus grande télé du monde équipée du RGB mini LED, mais ça coûte quand même 20 000 €. Mais c'est chouette. T'as vu Fanny, regarde, on a une belle cheminée, t'as vu ça? Mais en fait, c'est pas vraiment une cheminée. C'est le petit vidéoprojecteur à ultra courte focale de JMGO qui est en train de diffuser une cheminée. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on veut regarder un film. Donc là, on est en train de monter l'écran et on va pouvoir lancer notre film en 16:9. C'est pas la première fois qu'on voit JMGO, évidemment. On a déjà fait plein de tests. D'ailleurs, je vous remets un lien ici pour aller voir une des vidéos de JMGO qu'on a sorti il y a pas longtemps. Alors, il faut savoir que sur un écran à ultra courte focale, il faut un écran spécifique, un écran qui est actif, c'est-à-dire qui prend la lumière qui vient d'en bas et qui bloque la lumière qui vient d'en haut. Ici, sur le salon, c'est ultra lumineux, donc c'est pas vraiment les meilleures conditions pour regarder un film. Malgré tout, on y voit quand même super bien parce que l'écran d'ailleurs qui est vendu avec le vidéoprojecteur est vraiment adapté à ce vidéoprojecteur. Il a un triple laser, il est aussi évidemment 4K avec la compatibilité Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Vision, DTS:X et HDR10. Et on peut se faire un film sans avoir des câbles qui passent dans toute la pièce, donc c'est vachement sympa. J'aimerais bien tester ce nouveau modèle qui sort en octobre. Imagine ChatGPT dans ton lave-linge, dans ton frigo, dans ton four. Je vais te montrer un truc que vient de présenter Hisense. Bon alors ça c'est un frigo Hisense, mais ça marche sur tous les autres frigos. Quand tu ouvres ton frigo, il y a des trucs à l'intérieur. Et si je prends mon application Connect Life, je fais une photo de l'intérieur du frigo et l'application va me suggérer des recettes. Il va me poser plein de questions pour me dire quel type de cuisine tu aimes, qu'est-ce que tu veux manger, combien de temps tu as pour préparer ta bouffe. Et là, en analysant ce qu'il y a dans le frigo, il va me proposer directement la recette et il va m'aider à la faire, où il va me donner tous les ingrédients que je vais mettre, les quantités, etc. Il va même générer une image du plat que je vais avoir à la fin. Je trouve l'idée vraiment super sympa, surtout pour des gens comme moi qui savent pas trop faire la cuisine et qui ont jamais d'idée et qui passent du temps à réfléchir pour savoir ce qu'ils vont manger. C'est malin. Ça, c'est sur le frigo, mais si je fais ça avec le four, toujours depuis l'application Connect de Hisense, eh ben, il va me dire quel est le programme qu'il faut lancer et il va même, je crois, lancer le programme tout seul. C'est quand même un usage utile des intelligences artificielles pour aider à mieux préparer à manger. Voilà, c'est pas mal. Ça, c'est rigolo. Je viens de m'apercevoir que sur les machines à laver Hisense, le système d'exploitation, c'est Vida, comme sur les vidéoprojecteurs, les télés. Il y a un truc qui est marrant sur cette machine à laver, c'est qu'on peut lui parler. Hi Vida, I have a blood stain on my jeans. Stain on my jeans. Ok, il a compris ce que je lui ai dit et il m'explique comment faire pour nettoyer une tache de sang sur mon jean. Donc la machine sait comment m'aider pour enlever les taches que j'ai sur mes vêtements et elle va me proposer le meilleur programme. Encore une super idée d'usage de l'IA dans la vie de tous les jours. Il y a plein de trucs à découvrir, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, mais tu tombes toujours sur des trucs assez incroyables. Mince, c'est quoi ça? Hello, can you tell me where are the toilets because I'm looking for them and I don't find them? Perfect. Hello. Hello. Ok, can you tell me where are the toilets because I can't find them? Elle est complètement décontenancée. Hello again. Hello again. I can't got. Bon, on va te laisser te mettre à jour et puis on reviendra dans quelques semaines, d'accord? Allez, merci. Great. Feel free to drop. All right. Welcome. Ok. Alors il y a une marque qu'avec Fanny on adore et je pense que tous les créateurs de contenu adorent, c'est Small Rig. Small Rig fait des petits accessoires pour les créateurs de contenu et un exemple dans le truc qu'on vient de découvrir ici, c'est une petite light avec un miroir et là tu te dis à quoi ça sert? Bah c'est pas compliqué. La partie qui est derrière, elle se colle sur ton téléphone ou même je pense que ça doit être magnétique. Ça ressemble au truc du MagSafe. Et ben en fait tu te vois pendant que tu es en train de filmer et en plus tu t'éclaires. Ça c'est un des produits qui est présenté ici à l'IFA par Small Rig, mais il y en a plein d'autres et c'est une marque que vous devez absolument connaître si vous filmez des vidéos avec votre smartphone ou même avec un appareil photo. Il y a des robots qui font peur, mais celui de Neura, il est vachement utile. Et il fait pas peur d'ailleurs, regarde, il est en train de trier le linge, il regarde la couleur, il regarde la texture du linge et il va trier pour que tu fasses ta machine et que tu te trompes pas. Toujours chez Neura, un truc un peu plus classique et vous en avez sûrement déjà vu, c'est le truc sur lequel tu mets ton plateau quand tu as fini de manger et ensuite le robot va ramener les plateaux à la cuisine. Mais alors là, par contre, ça vous ne l'avez sûrement jamais vu. Regardez ce truc et toutes les mamans et les papas vont adorer ça. C'est un truc qui permet de ranger la chambre de tes gamins. Le robot se balade dans la chambre, il attrape les objets qui sont par terre et il va les mettre dans les tiroirs. Peut-être qu'il ferme aussi les tiroirs. Waouh, c'est génial.
Bon bah ça y est, il est sorti, donc maintenant tout le monde peut le voir. Il est hyper fin, il est hyper beau. C'est le Galaxy Z Fold 7 et on a sorti une vidéo pour vous donner 5 raisons d'acheter le Z Fold 7 et 5 raisons de ne pas l'acheter. Je vous mets le lien ici pour aller voir cette vidéo parce que c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de nouveautés dans cette nouvelle version du pliable de Samsung qui devrait faire un carton parce que quand il est fermé, il ressemble à n'importe quel autre smartphone. Allez voir notre vidéo, vous ne serez pas déçus. Bon, c'est beau chez Samsung, mais j'ai rien vu de nouveau en fait, on a déjà tout présenté. Mais l'endroit est vraiment sympa pour découvrir les nouveaux produits justement pour le grand public, c'est plutôt cool. Mais pour nous, bon, mais on a déjà tout vu avant quoi. Fanny, regarde ce truc, c'est un truc de fou. Tu sais ce que c'est que cette boîte là? Tu prends tes piles, tu mets tes piles à l'intérieur et elles se chargent. Et quand elles sont chargées, elles arrivent ici. Ça révolutionne pas le truc, mais c'est le concept qui n'existait pas avant. Et alors sur cette version là qui coûte un petit peu plus cher, il y a un écran qui va te permettre de regarder où en est la charge de chacune de tes piles. Alors tu peux aussi contrôler la charge des piles avec une application mobile parce que c'est connecté avec la O-Station 2, peut charger jusqu'à 24 piles en même temps. Et effectivement, peut-être que c'est un truc qui a été fait pour nous, hein, surtout pour Fanny qui est tout le temps en train de charger des piles au bureau. En vrai, c'est très cool. C'est une valise avec des roulettes, mais surtout avec un accélérateur, c'est assez marrant. Bon allez, c'est la fin de l'IFA 2025, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour suivre toutes nos nouvelles aventures. Maintenant, je vous laisse, je dois filer à l'aéroport. J'ai ma valise, je me dépêche. Salut!